cette vidéo, nous allons parler de la section Mes tableaux de bord dans BSC Designer Online qui permet d'organiser les tableaux de bord stratégiques de votre organisation. La section est divisée en 3 parties. On a la barre d'outils en haut de l'écran, la structure des tableaux de bord et les widgets sur la droite. Commençons par le menu Nouveau ici. Nous avons 2 options, Nouveau tableau de bord et Nouveau groupe. Avec l'option Nouveau tableau de bord, vous pouvez créer un nouveau tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, dans cette boîte de dialogue, le logiciel vous propose 3 choix. On a d'abord créé un tableau de bord à partir de 0. Dans ce cas, vous aurez un tableau de bord vierge avec 4 perspectives prédéfinies. Vous pourrez ajouter d'autres perspectives, ajouter des objectifs commerciaux, des indicateurs clés de performance et construire le tableau de bord en fonction de vos besoins. Une autre option consiste à créer un tableau de bord à l'aide de l'un des modèles. Chacun de ces modèles comprend une carte stratégique, un ensemble d'indicateurs clés de performance et dans la description du modèle. Vous trouverez un lien vers l'article qui explique la logique qui sous-tend ce modèle. Il existe des modèles pour différents domaines d'activité et cadres. La dernière option consiste à créer un tableau de bord à l'aide de l'assistant stratégique. Dans ce cas, le logiciel vous guidera tout au long du processus de planification stratégique en vous posant certaines questions et en utilisant vos réponses pour élaborer une stratégie. Revenons au menu Nouveau ici. Une autre option du menu est Nouveau groupe. Alors, avec cette option, vous pouvez ajouter d'autres dossiers au groupe dans la structure organisation. Ces groupes permettent de garder vos tableaux de bord organisés. Vous pouvez avoir de nombreux groupes à différents niveaux. Vous pouvez faire glisser et déposer des tableaux de bord. Et vous pouvez placer des utilisateurs dans les groupes en leur donnant certaines autorisations. On a le bouton suivant de la barre d'outils et Propriétés. S'il est utilisé pour l'élément racine, vous pouvez modifier le nom de l'organisation et pour les groupes aussi, vous pouvez modifier le nom du groupe. Et lorsqu'il est utilisé pour un tableau de bord, vous pouvez modifier le nom, la description et le lien du tableau de bord. Alors, le bouton suivant est Partager. Alors, pour cette fonction, nous avons une vidéo séparée à laquelle vous pouvez accéder en utilisant cette icône ici, caméra. Cette fonction vous permettra d'accorder certains droits aux utilisateurs. Vous pouvez attribuer des droits pour un indicateur. Et on a un tableau de bord entier ou un groupe de tableaux de bord. Vous pouvez également décider du type de droit que vous souhaitez accorder. Alors, comme vous pouvez le voir ici, tous les tableaux de bord ont un petit graphique à côté de leur nom. Alors, que sont ces graphiques et d'où viennent les données? Alors, ces graphiques montrent la performance totale du tableau de bord. En d'autres termes, ces graphiques correspondent aux éléments de base du tableau de bord. Par exemple, ouvrons un tableau de bord et nous verrons que la progression en fait de l'élément racine affichée à la section ici est la même qu'on peut voir ici dans tableau de bord. Vous pouvez personnaliser les graphiques en sélectionnant l'élément racine et en passant à l'onglet Contexte. On a aussi
la section widget ici, située à droite, permet de tenir votre équipe informée des différents aspects de votre stratégie. On a le widget attribut. La stratégie visualise les données générales de la stratégie de l'entreprise que vous pouvez personnaliser aussi dans les paramètres du compte. Voilà. Alors, on a aussi le widget dernière activité affiche en fait les dernières modifications introduites par votre équipe dans les tableaux de bord. On a aussi un administrateur du compte peut configurer les widgets dans la section des paramètres réglages ici, dans l'onglet organisation. Voilà. Alors, c'était un aperçu rapide de la section Mes tableaux de bord. N'hésitez pas à contacter notre équipe de support client si vous avez des questions.